Mais les pré-génériques, faut qu'on en parle. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? J'adore. Est-ce qu'on est plutôt dans le rire? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ah, par contre, je suis plus dans le rire. Ok. Et ben c'est noté pour le prochain épisode. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir, shalom, salam, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge. Je suis votre guide dans la noirceur du monde cinématographique. Je suis le phare d'Alexandrie dans la nuit de Cannes. Je suis Florian Epp, votre co-host de Drapeau Rouge. Bienvenue à tous. Je suis avec l'inévitable, l'inénarrable, le diaboliquement splendide Guillaume André Petit. C'est moi. Salut Florian Epp. Comment ça va le Gap? Bah, ça va très bien. Eh bah, ça me fait On grand est de plaisir. nouveau dans un studio professionnel, donc Tout à fait. ça fait plaisir. Deux amateurs dans un studio professionnel. Et c'est tout public pour une fois. Et aujourd'hui, Wow. nous sommes avec une invitée. Nous ne sommes pas deux, nous sommes Et non, trois. nous sommes Nous trois. avons une invitée. Elle est là, elle est scénariste, réalisatrice, comédienne. Mais elle est surtout cinéphile ce soir. C'est Mao Adam et qui est Mao Bao. Bonjour à Oui. tous. Comment ça va le Bao? Ça va pas, Ça va pas? Pourquoi? parce qu'on est fin novembre et qu'il fait moche. Ah, C'est vrai. Ça, on est d'accord. C'est catastrophique. Les jours sont si courts. C'est horrible. J'en peux plus. Pour un oiseau de nuit tel que moi, je peux vous dire que je vois très peu le Et bientôt, on soleil en remonte ce la moment. pente. C'est vrai. À partir du 21 décembre, on remonte la pente. Ouais, mais c'est dans longtemps le 21 C'est décembre. dans longtemps, mais... Et aujourd'hui, écoutez, face à la torpeur, quoi de mieux que l'art et le cinéma? Oh oui. Nous allons parler de deux films. Aujourd'hui, nous allons parler de Bugonia de Yorgos Lanthimos et de Smile 2 Et oui. de Parker Finn. Nous avons demandé à notre invitée si jointe Mao Adam de choisir. Elle avait carte blanche, elle pouvait choisir tous les films du monde depuis l'invention du cinématographe des Frères Lumière. Et elle a choisi Smile 2. Mon film préféré. Vous voyez aucune... On en parlera en deuxième partie de l'émission, Et oui. tu nous expliqueras pourquoi. Oui. Voilà, Exactement. avec grand plaisir. Et tout de suite, on se lance dans le film de l'actualité, le film qui fait débat. Le Begonia. nouveau film de Yorgos Lanthimos. Il est de retour, le fameux grec. Il est de retour avec Emma Stone et Jesse Plemons, à l'instar des derniers films qui étaient sortis, Kinds of Kindness et Pauvre créature. Mm. Donc 3 films en moins de 2 ans. Ouais. C'est un rythme. Classe. Ouais, déjà c'est fort. Et 3 films de qualité qui plus est, moi Seul personnellement. On Sang-soo fait ça. Hong Sang-soo fait mieux. Fait beaucoup mieux. Il fait beaucoup plus. Et Quentin Dupieux également. Oh, Ouais, t'es mais- sûr que t'allais dire ça. Bah, les gens qui font beaucoup de films. Oui, mais moi, Et je parle- Jules. Oui, mais là, on parle de Et bon... Jules. On parle de bon cinéma, s'il te plaît. Oh, mais respecte. Je respecte. Oh, respectez Monsieur Dupieux. Je rigole. Quentin, tu es le bienvenu ici. Et si ça doit se faire sans le Gap, ce sera entre toi et moi. Impossible. Je Mais- refuse. Et donc Bugonia de Yorgos Lanthimos, qui est un remake, il faut le dire, d'un Oui. film coréen qui s'appelait Save the Green Planet. J'ai voulu le voir, je me suis endormi. Non. Ouais, il était tard, j'étais fatigué. Oh. Je demande aux auditeurs et aux auditrices de Drapeau Rouge de me pardonner et de m'accorder leur bénédiction. J'étais fatigué. Tu es pardonné. J'ai vu la première demi-heure cependant, et c'est en tout cas pour le début vraiment la même histoire. Alors, moi, je l'ai pas vu non plus, mais il me semble qu'il y a que la fin où il y a des choses qui diffèrent. Eh ben, je ne pourrais pas le dire malheureusement. N'hésitez pas à Mais oui, réagir on en va pas- commentaire. Voilà. Si vous l'avez vu, dites-nous, mais... Voilà. Yorgos Lanthimos, pour replacer, du coup, réalisateur grec, comme je l'ai dit, là, il conclut un peu une espèce de trilogie du bizarre avec Emma Stone, qui produit également les films, et Jesse Plemons. Donc là, il manque Willem Dafoe, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Mais donc, le film vient de sortir, le film était présenté à Venise, il n'a pas eu de prix. J'ai l'impression que Lanthimos, c'est un peu... les gens sont un peu lassés. Même si Pauvre créature avait eu un super accueil, j'ai l'impression que Kinds of Kindness a perdu beaucoup de gens en route. Vous ne l'avez pas vu vous, autour de cette table. Non, Non. je voulais le rattraper, mais j'ai pas eu la... Mais moi, je trouve que c'est encore mieux que Ok. Pauvre créature, pour ma simple part. Mais on te croit. Merci beaucoup. Je le vois. Et ouais, non, franchement, c'est un super film. Et du coup, là, le film sort un petit peu, en dents de scie. Donc, l'histoire, pour
résumer rapidement, c'est donc Jesse Plemons et son cousin qui kidnappent une PDG d'une entreprise. On comprend que c'est un peu... C'est un groupe pharmaceutique. Voilà, un groupe pharmaceutique. Parce qu'il la soupçonne d'être un alien déguisé en être humain qui est venu pour pourrir et tuer la race humaine. Ouais. Voilà. Et donc, ils vont la kidnapper et ça va être un espèce de jeu de est-ce que c'est vraiment un alien? Est-ce qu'ils vont la tuer? Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qui sont ces gens? Comment sont-ils liés? Etc. Beaucoup de choses qui se jouent. Guillaume André Petit, le film, tu l'as vu? Bah évidemment, si on est là à en discuter, c'est que je l'ai vu. Bien Je sûr. vais pas faire croire à tout le monde. C'était rhétorique, enfin. Bien sûr. M'engueule pas. Merde, quoi. J'essaie de tenir une émission à bout de bras. Bien sûr que je l'ai vu. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Et j'ai beaucoup aimé. Tu te situes où Alors, déjà dans le Par Yorgos rapport à Lanthimos Lanthimos, je n'ai vu que avec la famille là. Merde. Canine. Killing of a Sacred Deer? Non. Canine? Canine, oui, voilà. Pardon. Canine. Je n'ai vu que Canine. Ok. Que j'ai bien aimé sans plus. Ok. Donc vraiment. Bah, voilà, oui, donc, outré. par rapport à lui, j'ai pas vu grand chose, donc j'avoue. Voilà. Mais Buconia, j'ai beaucoup aimé. Mhm. Ce qui me donne envie de pousser la curiosité sur le reste de sa T'encourage. filmographie, vraiment. Déjà, il y a un point un peu important par rapport à ce film, c'est qu'à la base, c'est Ari Aster qui travaillait sur ce film. C'est vrai? Mais Enfin, non. en tout cas, il est en tant que producteur, mais peut-être Ok. qu'il... Voilà. Tu m'apprends quelque chose. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des... Pour moi, je parle en mon nom, il y a un peu de similitude par rapport avec Eddington, sorti aussi cette année, donc de Ari Oui, c'est Aster. vrai, c'est vrai. Parce que tout comme Ari Aster, Lanthimos s'intéresse à l'Amérique complotiste, conspirationniste, Mhm. et qui est une réponse ou un refuge pour beaucoup pour expliquer, comme là, l'absurdité du capitalisme. Mhm. Donc, non, mais j'ai beaucoup aimé comme du coup, tu t'expliquais que c'était le personnage de Jesse Plemons avec son cousin qui enlevait cette PDG jouée par Emma Stone. Et j'ai beaucoup aimé comme le film montre... en fait, tout le film, c'est une succession de scènes d'affrontement. Et qu'elles soient très, très froides ou parfois violentes. Il y a des moments très violents dans le film. Et du coup, c'est des affrontements entre deux personnes sans morale. Que ce soit le personnage d'Emma Stone qui joue une PDG mais hyper froide. Et le personnage de Jesse Plemons qui joue un mec blessé, désespéré. Et qui cherche à confirmer ses théories comme quoi il y a une présence extraterrestre sur la Terre. Et que le personnage d'Emma Stone en fait partie. Et ce qui est intéressant là-dedans, moi je trouve, c'est aussi le personnage du cousin, qui est joué par un acteur qui joue son premier rôle au cinéma, et qui incarne, pour le coup, il incarne plutôt la morale, Ouais. je trouve. Et franchement, Ouais, ou les spectateurs, quoi. ouais, c'est le mec qui reste le plus humain dans l'histoire. Plus terre à terre, en fait, c'est un mec timide, loyal auprès de son cousin, car certainement Manipulé, hyper manipulé. hyper manipulé, ouais. Un petit peu simplé aussi, il faut le dire. Oui, non, Ouais. mais bien lui, peur. non, mais Il y bien a sûr. un petit côté des souris des Mais hommes, quand même. Mais Oui. je dis que Oui, mais c'est vrai, en vrai, c'est je dis Ouais. qu'il est il est loyal parce que je pense qu'il est quand même un peu conscient de ce qui s'est passé par rapport à toute la famille, Oui, sur le personnage de la mère de Jesse Plemons. Et mais je trouve qu'il reste quand même assez lucide par rapport à la situation. En gros, hein, mais parce que oui, je suis d'accord que c'est un personnage assez simplé. Non, mais simplé ne veut pas dire. C'est Oui. juste que, et je pense que c'est aussi un trope entre guillemets du cinéma de montrer que parfois des personnages, les personnages qui sont plus dans le vrai, ceux qui réfléchissent le moins, C'est vrai. qui ont un rapport plus direct à ce qui se passe. Et... Bah, plus vraiment terre à terre. Ouais, c'est ça. Il y a la scène de l'électrocution Ouais. qui est incroyable, et bah c'est le seul qui dit non, là c'est n'importe quoi. Il reste lucide par rapport à la situation. Oui, c'est le personnage le moins fou, en fait, finalement. Oui, Du finalement. film, ouais. Donc et je trouve ce personnage très intéressant dans l'histoire, qui n'est pas présent dans beaucoup de, qui n'est pas très présent, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup,
qui est très timide par rapport au personnage de Jesse Plemons. Mais je trouve ça très intéressant de la part de l'Antimos. Alors je sais pas s'il est présent dans... Ce personnage est présent dans le film coréen à la base. Dans le film coréen, c'est la copine. D'accord. Donc c'est pas son cousin, c'est sa copine et elle est aussi un petit peu moins présente. Elle est plus manipulée par le. Est-ce que c'est intéressant. Peut-être qu'on aurait eu moins d'empathie pour Jesse Plemons si ça avait été sa meuf et qu'il l'avait manipulée et tout. Alors que là, son cousin, on se dit, c'est aussi sa famille qui a souffert. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plus d'empathie. Ouais. Et dans le film coréen, le PDG, c'est une ou un C'est PDG? un mec, ouais. Ok, parce que c'est Ari Aster. C'est Ari Aster à la base qui a fait changer le truc en disant je veux que ce soit une PDG. Ouais. Donc voilà. Bah, c'est intéressant parce que je pense justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'inhumanité et la façon dont Jesse Plemons est désespéré, je trouve qu'il y a un truc aussi très beau de se dire que parce que moi je trouve pas qu'il est. Tu dis qu'il est sans morale. Je sais pas s'il est sans morale, mais en fait il y a un truc que je trouve quand même beau dans ce personnage, c'est que et pour lui, c'est tellement inhumain ce que cette personne a fait que ça ne peut pas être un être humain, en fait. C'est forcément un alien pour faire des trucs aussi terribles. Et moi, je trouvais ça très touchant, tu vois, de se dire que c'est pas possible. On fait pas partie de la même, espèce pour être capable de faire ça, quoi. Totalement, mais je suis totalement d'accord. Mais il fait des actes qui sont immoraux. Ah oui, bien sûr, mais il est poussé. Mais c'est intéressant parce que, notamment, je trouve que c'est des thèmes qui reviennent aussi pas mal dans Eddington, qui reviennent pas mal dans le débat public aussi, ce côté de la violence justifiée ou non. Oui, totalement. Et il y a notamment une scène qui se passe juste avant, je crois, la scène de l'électrocution, où donc ils sont en train de parler, Jesse Plemons et Emma Stone, où ils commencent un peu vraiment, où elle en a marre des accusations d'aliens, et lui en a marre qu'elle nie. Et en fait, pour remettre en contexte, elle est responsable, on comprend plus tard dans le film, qu'elle est responsable de la mort... quasi-mort en tout cas. De la quasi-mort de la mère de Jesse Plemons, en lui donnant des traitements, en testant en fait... c'est ça, c'est en testant. En testant des, comment on dit, des trucs de... Des médicaments. Oui, non. Mais pas de protocole, mais... expérimental, voilà. En testant en faisant des protocoles expérimentaux sur sa mère qui était malade, et puis en même temps une société donc du coup qui est, on comprend, ultra capitaliste. On le voit au début du film où ils sont. Ça, c'est tellement bien fait. Le début du film est super, où on voit justement Emma Stone qui est en train d'enregistrer une vidéo promotionnelle pour son entreprise et de dire nous voulons de la diversité, c'est important. Non mais enfin toute la séquence d'ouverture avec Emma Stone est superbe. Même la scène où genre juste elle se réveille dans sa grande maison, sa grande villa. C'est glacial quoi. Ouais, tout est froid, tout est très froid. Ouais. Et oui non, et cette séquence aussi bien sûr dans l'entreprise. Ouais, et qui justement montre l'importance ou non, mais en tout cas le choix d'avoir pris un personnage féminin, on va dire, pour ça. C'est justement pour montrer du doigt cette espèce de fausse diversité qui est créée dans les hautes sphères de la société, qui est de dire voilà, on a mis une femme à la tête du truc, ça peut. On est ouvert, quoi. Voilà, on est ouvert. Voilà, c'est une femme qui fait ça, vous pouvez rien nous dire, quoi. Et c'est très intéressant. Et du coup, je reviens sur cette scène donc où ça chauffe. Lui, il lui balance un truc et elle lui dit tu es fou, va te faire soigner. Et il lui met une gifle. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit comment les violences s'exercent des deux côtés à ce moment-là. On a du coup la violence, entre guillemets, systémique du personnage d'Emma Stone, qui est tout dans la retenue, tout dans le calme, mais qui balance les pires horreurs et qui pousse les gens à bout. Et la violence de la personne désespérée, qui n'a plus que la violence physique pour s'exprimer, puisque de toute façon... il n'a pas les armes intellectuelles pour dialoguer avec elle, il n'a pas la culture, on va dire, pour entamer un débat. Elle sait comment lui retourner le cerveau, et donc du coup tout ce qui lui reste c'est la violence physique, et cette espèce de, comme dans Eddington en fait, cette incapacité, c'est impossible de dialoguer en fait entre ces deux personnes. C'est vrai qu'il y a la gifle aussi dans Eddington. Ouais, pareil, c'est qu'à un moment donné où c'est trop... de rupture quoi. Bam, quoi.
Et voilà. Et toi, Mao Bao, d'ailleurs, tu as bien aimé le film? Moi, j'ai adoré le film. Ouais, désolé, on n'a pas trop des avis non, mais c'est différents là. Ah oui, non, c'est pas grave. Ouais, non, moi j'ai adoré. Je suis très friande de ces films qui mélangent les genres, qui sont hyper étonnants. Enfin, dans une certaine mesure, parce que j'avoue que la fin, je m'y attendais un peu pendant tout le film. Ouais. Voilà. Évidemment, enfin, je pense qu'on y a tous un peu pensé à un moment, oui, quoi. Oui, on sait. Mais en même temps, je trouve que c'est bien amené. Je trouve que, enfin, il est trop fort, quoi. Les décors sont beaux en plus. Ah mais les costumes et tout, c'est assez fou. Tout est fou. En plus, c'est un quasi huis clos. Tout se passe dans la maison, pratiquement dans la maison. Hors les scènes dans l'entreprise ou. C'est vrai qu'il y a genre 2 décors, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Et ouais, la plupart du temps, ça se passe même dans le sous-sol de cette maison. Et je trouve que c'est magnifiquement mis en scène par Lanthimos. Ouais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, donc comme je disais, c'est ce côté, donc ça montre comment le dialogue est impossible, la naissance de la violence comme dernier recours pour une certaine partie de la population. Et il y a une scène qui est très intéressante aussi, je trouve. C'est la scène du repas. Ouais. Où, donc du coup, après qu'il suit cette scène de l'électrocution, où il comprend, le personnage de Jesse Plemons comprend que Emma Stone est une haut gradée alien, et qui du coup l'invite à dîner. Et donc lui prépare un petit repas, et là du coup ils ont une discussion. Et pareil, il commence à instaurer un espèce de dialogue, et puis petit à petit, la situation va se tendre et arriver encore à un point de non-retour à un moment donné. Et elle lui demande, elle lui dit oui, c'est bien, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de l'activisme, des espèces d'ironie folle, quoi. Bref. Et lui, il lui dit oh non, l'activisme, 99% du temps, c'est de l'exhibitionnisme, ou c'est des gens qui veulent redorer leur image. Pour s'auto-promouvoir. Ouais, voilà, pour s'auto-promouvoir, c'est un truc, c'est assez intéressant. Oui, totalement. Et surtout, quand je vois les critiques du film, je me dis que j'ai vu beaucoup de gens dire que le personnage de Jesse Plemons c'était horrible, qu'il faisait très peur, machin. Ah non, pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, c'est... Pas tant ça, parce qu'en plus, il est calme. Enfin, il est calme. À part quand il dit des choses qui l'énervent. Mais c'est un personnage qui reste assez serein, sûr de lui. Toujours un peu bien habillé. Oui, et je pense qu'aussi ce qui fait peur, entre guillemets... Enfin, je pense qu'aussi le complotisme fait peur aux gens. Fait peur aux gens et ne cherche pas plus loin. Et je trouve que justement dans Eddington et dans Bugonia, qui sont 2 films incompris sur ce sujet, on essaye d'aller plus loin et de montrer comment le complotisme sert de réflexion. J'ai que le mot anglais, mais pour cope. Quel est le mot français? Pour gérer. En fait, c'est-à-dire que, comme je disais au début, c'est-à-dire qu'il se dit c'est des aliens parce que je peux pas imaginer que des humains soient aussi horribles. Donc en fait, c'est un complotisme qui sert de moyen de gérer de moments de fuite de la réalité parce que c'est trop horrible, quoi. C'est ça, et qui est pas forcément un truc politique ou qui est pas un truc forcément dénué d'émotion, au contraire, tu vois. Ah non, il est hyper touchant, moi je trouve, au contraire. Je suis d'accord. Hyper touchant. Et notamment il y a des... Et je trouve qu'on comprend quand même. J'ai entendu une autre critique aussi qui disait que on traite en gros les prolétaires, donc Jesse Plemons et son cousin, de fou. On les traite mal et que en fait on traite mieux le personnage d'Emma Stone. Et moi je dis, si vous pensez ça du film, vous êtes le problème. Oui, parce que là, vous êtes responsable un peu de ça, parce que je trouve que le film, au contraire, ne penche dans aucun des cas. Il met en comme dans Eddington, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Il montre, il donne pas de réponse, il montre. Il montre, et je suis désolé, si tu vois le film et que tu ne comprends pas la colère du personnage de Jesse Plemons. Mais oui, parce qu'en plus, il y a ce débat. Si tu trouves que c'est disproportionné. Il y a ce débat depuis quelque temps avec aussi le cas Luigi Mangione. Oui, c'est ça. C'est en plus quelque chose de ressemblant par rapport aux pharmaceutiques. Donc, oui, c'est ça. Mais c'est forcément, moi j'ai pensé à ça, et il y a aussi il y a toute une scène en plus où on le voit aller au travail, parce que donc du coup on apprend plus tard dans le film que Emma Stone est la PDG de la boîte dans laquelle lui est un simple employé en bout de chaîne, dans les entrepôts. Oui, voilà, qui est un mec qui, je crois, qui fait les colis, qui les dispatche, quoi, donc qui est vraiment au bout de la chaîne, au plus bas, quoi.
Et on le voit, à un moment donné, il est avec une de ses collègues qui dit qu'elle s'est fait mal à la main en travaillant et que du coup, elle perd de la cadence et que cette perte de cadence lui est reprochée et que du coup, ils vont s'en servir pour la virer. Et lui, on voit qu'il est vraiment... Elle dit rien parce qu'elle a peur que ça lui cause des problèmes. Et lui, il lui dit, et il y a un truc, et c'est très beau, je trouve, cette scène où il lui dit, t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour toi, ça va s'arrêter, je vais te sauver. On sent que lui, à son échelle, il essaye de faire quelque chose parce qu'il voit, en fait, juste qu'il voit le problème, il n'a pas les bonnes clés pour le résoudre, encore que. Finalement, comme je disais... On a le droit de spoiler le film ou pas? Tu peux. On peut spoiler. Comme je disais, il commet des actes immoraux, mais... En réponse à des actes... Voilà. Encore plus immoraux. Encore pire. Bah ouais, on imagine que la mère de Jesse Plemons, c'est pas la seule, quoi. En répondant à des actes immoraux qui impactent des millions de personnes. Bah ouais. Oui, c'est ça. Et c'est justement la dissimulation de cette violence-là qui est... Donc du coup, en fait, nous, on voit la violence du mec qui se révolte et qui va séquestrer, un peu torturer, il faut le dire, malheureusement. Mais il y a toute une violence derrière qui est cachée, qui est entre 1000 trucs du personnage d'Emma Stone qui prend des décisions qui sont responsables de la vie de plusieurs milliers de personnes. Et ne pas voir ça dans le film, je trouve que c'est grave, d'autant plus quand c'est son métier. Voilà, la personne qui a fait la critique n'écoutera pas ça, mais elle est sur une grande radio du service public et dit des choses pareilles. Une grande écoute. En plus, je l'aime bien généralement. oui, non, j'ai écouté. Aucun rapport, mais moi, la scène qui m'a le plus glacé le sang du film, c'est vraiment la scène, du coup, je spoil, où il insère de l'antigel dans le truc, comment ça s'appelle? La poche... cathéter. Le cathéter de sa mère, qui est dans le coma, et qu'en fait, il tue sa mère, quoi, pensant la sauver. Même après tout ça, il croit toujours au fait que la PDG dit la vérité et elle lui fait croire qu'elle a un antidote. En fait, c'est vraiment ça, tu vois, le petit garçon, tu vois, qui croit au mensonge et il est sur son vélo comme ça avec son truc plein de sang et tout. Et franchement, c'est... et qui quitte l'hôpital en pleurant, c'est horrible. C'est ça, c'est que c'est un personnage qui est très pur. Et qu'en fait, on a réussi à faire de ce mec-là un monstre par des actes terribles, alors que c'est pas dans sa nature, quoi. Après, pour venir sur les points un petit peu plus négatifs que j'ai, un problème avec Yorgos, qui est pas un gros problème en soi, mais on a compris, tu as lu Freud, et franchement, lâche ça. Genre, moi, j'aime bien, mais en fait, dans les films de Lanthimos, il y a toujours un problème de sexualité et un problème avec la mère. Là, il a mis les deux. Là, il y a une scène qui est très drôle où quand Emma Stone se réveille pour la première fois, ils disent « Et vous ne pourrez pas nous faire des avances sur le sexe, nous sommes castrés chimiquement. » Ça, c'est Donc dingue. nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas flancher. C'est stylé, ça, quand même. Ils se castrent, enfin, ils se font des piqûres pour se castrer sur le bord du truc. Je pense que c'est vraiment le moment où là, elle capte que, en fait, ils sont vraiment dangereux, tu vois. Oui, c'est des fous. Genre, c'est pas des gens comme ça rigolos, c'est pas des petits rigolos, quoi. Moi, j'ai un petit souci, c'est avec l'ajout du flic. C'est à ça que je voulais en venir. Ça, je trouve. C'est un peu vu et revu. On comprend, oui. Il a forcé. En fait, c'est certain. On savait dès la première scène avec lui que oui, à un moment donné, il allait arriver dans la maison. Ouais. Moi, c'est plus le problème du fait qu'on comprend que quand il était petit, il a été abusé par le flic. C'était un peu. En fait, c'était pas obligé, quoi. Ouais. En fait, c'est juste que je trouve que c'est bête parce que du coup, là, on a une espèce de. Bon, alors c'est pas dans le film, mais ça donne une espèce de justification aux gens de dire ah bah oui, bah c'est bon, en fait. Il est fou parce que. Il s'est fait abuser quand il était petit et du coup, c'est pour ça qu'il mais en même temps, c'est pas mal parce que du coup, tout n'est pas de la faute de cette meuf non plus, tu vois. Et des grandes industries et des machins. Enfin. Oui, il y a aussi toute une mécanique derrière. Ouais, c'est ça. Bien sûr, oui, mais je trouve que le film se perd un peu parce que du coup, bon. Mais c'est vrai que c'était pas obligé, quoi. Ouais, c'est un peu passé assez ça aurait vite. pu passer au montage. Ouais. T'aurais pu le couper, Yorgos. Oui. Non, mais ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est juste ça le défaut. Bon, c'est pas Après, la scène fonctionne quand même. Ça fonctionne, bien sûr, parce que c'est une scène dans quasi tous les films de ce genre, il y a une scène comme ça. Donc oui, ça fonctionne toujours. Et voilà. Mais c'est un peu dommage de l'avoir. C'est vrai qu'après, il coche un peu les cases du film de séquestration. Je sais pas si c'est un genre, mais en fait, tu sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir le flic qui va être juste en haut. Ouais. Et que ça va être, oh mon Dieu, il faut pas qu'il fasse de bruit. Et il va y avoir un bruit et ça va dégénérer. C'est ça. Et ensuite, donc, après, par contre, le fait que le suicide, du coup. Ouais. J'avoue, je m'y attendais pas.
Ouais. C'est une des choses que je m'attendais pas. Mais ça, pareil, c'est hyper intéressant. C'est de montrer que voilà, le personnage qu'on disait qui est le plus pur, entre guillemets, le plus simplé. Le plus simplé, le plus lucide, on va dire. Oui, voilà, qui se rend compte en fait qu'il n'y a pas de retour en arrière, que en fait son cousin est allé trop loin et que les méchants pour vous, c'est ça? Pour vous, il suicide parce que... Pour moi, c'est les deux. C'est qu'en fait, il y a un côté de son cousin est allé trop loin. Ouais. Il y a la police qui arrive, ils sont morts. Ouais. Et les méchants sont trop méchants. Il y croyait vraiment au truc d'extraterrestre et... Oui, aussi. Et il se disait... c'est possible aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il abandonne, entre guillemets, son cousin. Ouais. Et mais pareil, en fait, c'est comment, ce que je disais tout à l'heure sur le complotisme comme arme pour gérer ce qui se passe dans ta vie. C'est aussi, à un moment donné, il se dit, bon, bah, il faut que j'y croie, parce que si j'y crois pas, en fait, qu'est-ce qui me reste? C'est clair. Oui, mais l'antimos qui montre, c'est qu'il faut quand même une petite dose de... Ah, bien sûr. De conspirationnisme. Ah, bah oui. Parce qu'il y a cette fin. Finalement, ouais. Il y a cette fin. Bah, lui-même est un grand enfant, je pense, hein, Yorgos Lanthimos. Mais oui, parce il joue avec ses personnages un peu, et là, je pense qu'il voulait se faire kiffer, tu vois. Mais bien sûr. Et à la fin, il se fait un kiff. Et c'est un kiff. Il se fait un gros kiff où on spoil, on s'en fout de toute façon. Oui. Mais, Sorry, guys. Il s'avère que le personnage d'Emma Stone est un extraterrestre. Oh mon Dieu. Est réellement un extraterrestre. Ouais. Et qu'elle prend la décision avec juste son doigt. Boum, tous les humains, fini. Ouais. Jeu 7 et match. C'est ça. Et j'adore. Ah, moi, ça m'a glacé le sang. Ça peut être très, oui, bah, comme si on appuyait sur un bouton pour déclencher l'arme atomique et c'est fini aussi. Ça peut faire paraître, ça peut être comparé à ça. Mais, et la scène, cinématographiquement, fonctionne très très bien. Ouais, la fin, tu veux dire, avec toute la dernière séquence. Toutes les séquences où on voit les gens morts partout dans le monde. Et pas que les gens, il y a aussi des scènes d'usine. Mais moi, j'adore ces scènes. J'adore ces scènes-là. Il y a aussi il y a dans une usine, donc je pense que c'est dans l'usine le truc pharmaceutique. Ouais. Où il y a les cartons, d'un coup qui continuent sans les humains, quoi. Et ça, j'adore parce que, je veux dire, peut-être que c'est de la surinterprétation, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'en fait, dans ces moments-là, donc à la fin, on a des scènes qui se succèdent. En gros, oui, Emma Stone a appuyé sur un bouton et tout le monde est mort à la seconde. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est mort en train de faire quelque chose ou machin. Et en fait, du coup, les scènes qui se passent dans des espèces d'usines, il y en a plusieurs. Il y a des usines et il y a aussi des endroits. En fait, ça semble tellement absurde une fois que les gens sont morts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que les gens sont morts et il y a des cartons qui glissent sur des tapis roulants et tu dis mais qu'est-ce qu'on fait? Alors que il y a deux personnes qui meurent en train de faire l'amour. Oui. Et ça c'est beau. Genre et en fait quand tu vois deux personnes, bah c'est beau, la scène est belle. Oui, tu vois les deux personnes qui sont morts, ils sont je sais pas enlacés, tout nus et tout. Et ça c'est très beau. Et la scène d'après dans une usine, tu dis mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait tourner des cartons sur des tableaux roulants? Il y a une scène dans une usine, je pense que c'est une usine de fabrication en Chine, où tout le monde est mort. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait? Et c'est pour ça que moi, je refuse les accusations Yorgos Lanthimos, parce que forcément, ce genre de film-là, on va nous dire que Yorgos Lanthimos est misanthrope. On n'en peut plus. Du tout. Oui, mais c'est justement de montrer, regardez, en fait, c'est ridicule ce qu'on fait. C'est absurde. C'est encore une fois, l'absurdité. Tout est absurde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est absurde. C'est ça. Tout est absurde. C'est ça. Et je trouve que c'est une belle réponse à cette absurdité. Et la réponse, c'est Emma Stone qui, juste avec son doigt, finit. Redevenons des abeilles. Redevenons des abeilles. Non, mais c'est... Bravo. Je trouve que vraiment la dernière séquence est brillante. Ouais, vraiment. Ça, je pense qu'il y en a qui vont détester. Oui, parce qu'ils vont pas forcément lire, ils vont partir sur la misanthropie, parce que c'est... Ah oui, en fait, Yorgos Lanthimos, il veut tuer tout le monde. Que finalement, Emma Stone soit extraterrestre, ça, je pense qu'on l'a tous vu arriver. En même temps, il faut le dire, elle a une tête d'extraterrestre. Oui. Elle est incroyable, hein, je l'aime d'amour. Mais il y a Jesse Plemons au début qui dit vous voulez vraiment qu'on croie que vous avez 45, vous êtes une femme de 45 ans. Elle est en mode je prends très soin de ma peau. Et puis elle résiste quand même à des électrocutions assez fortes. Hein. Ouais, c'est vrai. Déjà la scène elle est horrible. En plus, dans mon ciné, il y a eu un bug de sous-titres à ce moment-là. Non. Et du coup, on a dû remettre la scène de l'électrocution une deuxième fois d'affilée. C'était terrible. Mais en plus, Eskib, elle est trop sympa. Emma Stone.
C'est une info que tu nous donnes. Ouais. Tu l'as je crois qu'elle est... Non, pas du tout. Mais je sais même plus d'où je tiens ça, mais j'avais gardé cette idée en tête. Bah, écoute, la skip, elle est vraiment sympa. Elle est très chill, tu sais, elle fume des ouinges, elle est en mode... Ah, toi, t'es en train de la... Attention, si la police écoute, c'est du CBD. Alors, mais cette rumeur, je ne sais pas d'où elle vient. Non, désolée. c'est pas. T'inquiète. Mais en tout cas, j'ai cette image d'elle hyper chill. Non, je crois qu'elle est la semaine dernière sur dossier 137. T'inquiète, la police ne nous écoute pas. Non. Ok, cool. Les derniers policiers sont partis. Mais est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, les amis, sur ce film ? Ou est-ce qu'on a tout dit ? Non, et juste au-delà de l'histoire et de tout, juste c'est très très beau. Enfin, c'est un super beau film. L'image, elle est magnifique. C'est vrai. De forme, mais les couleurs sont folles. Tout est assez magnifique. Ouais. C'est vrai. Il y a un peu trop des plans Kubrick aussi. Je sais plus c'est qui le directeur photo, mais je crois que j'avais vu le nom, mais je me souviens plus. Ouais. C'est en 4 tiers, non ? C'est en 4 tiers, ouais. Mais très belle photo, très beau décor, encore une fois. Ça reste, là, comme je disais tout à l'heure, c'est pratiquement un huis clos. Et beaucoup de plans fixes aussi, et de plans larges. La scène où ils vont, du coup, où ils arrivent pour l'attraper, elle est super, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette scène, mais c'est, oui, encore une fois, l'absurdité, c'est grotesque. Ils ont des masques de Jennifer Aniston. Oui, c'est grotesque, cette scène. Où ils kidnappent, du coup, la PDG. Et donc, ils sont chez elle, ils la poursuivent dans son jardin. C'est tellement grotesque, mais c'est très, très beau. Ouais. C'est génial, c'est à la fois une comédie, un drame, un thriller, un film de SF. Ouais, ça fonctionne sur tous les plans. C'est ça. Il y a des scènes très drôles. Moi, je pense aussi à la scène dans le magasin quand ils achètent tout, donc les masques, les trucs. Et t'as le cousin qui est là qui dit t'es sûr qu'on va pas se faire choper machin. Mais non, ils s'en foutent de nous. Ouais. Qui en a quelque chose à branler. C'est vrai. C'est parfait. Ça résume tout le film. C'est vrai. Et on passe à la suite. Parlons bien. Parlons des vrais sujets. Parlons des vrais sujets. Juste avant, je me permets une petite parenthèse. Tout à fait, tu as le droit. Une petite parenthèse, puisque je suis allé voir à l'instant, j'en sors, La Voix de Inrajab, qui est un film de Kauter Benania, réalisatrice tunisienne. Tunisienne. Oui. Un petit bisou à Chedli, bien sûr, qui nous écoute, qui avait réalisé les Filles d'Olpha il y a 2 ans, qui était pareil, un docu-fiction. Là, c'est encore un docu-fiction qu'elle a fait. Donc, c'est l'histoire de... attention, c'est pas gay ce que je vais raconter. Je sors du film, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs films de l'année et en même temps l'un des plus terribles. J'ai passé 1h30, c'était très très dur, mais du coup, en fait, le film reconstitue un centre d'appel d'urgence en Cisjordanie, Palestine, qui se passe donc le 24 janvier 2024, donc quelques semaines après le 7 octobre et donc l'accélération des... Voilà. c'est très dur d'en parler. En vrai, là, d'en parler, je suis ému carrément. Ils n'ont pas le droit de se défendre. et donc, du coup, c'est un centre d'appel qui reçoivent un appel d'une petite fille de 6 ans qui est dans une voiture qui est au milieu d'un champ de bataille. Et en gros, on comprend qu'il y a toute sa famille dans la voiture qui est mort et il reste qu'elle. Et du coup, on suit donc, du coup, les gens au téléphone qui essayent d'envoyer des secours. Sauf que dans ces moments-là, pour valider une ambulance, il faut passer par 1000 trucs. Et en fait, il y a tout ce dispositif qui est que l'ambulance est à 8 minutes de l'endroit où se trouve la petite fille. Mais que ça prend des heures parce qu'ils doivent valider la route, parce que sinon, les ambulances sont ciblées par l'armée israélienne. Et donc, ça dure des heures. Là où le film est bien, c'est que... Là où, en tout cas, il y a un espèce de tour de force qui était de nous plonger dedans. C'est que le film utilise les véritables enregistrements qui ont eu lieu. Donc, c'est la vraie voix de la petite Inrajab qu'on entend. Et du coup, c'est d'autant plus dur à regarder, à écouter, et c'est d'autant plus émouvant. Et il y a beaucoup de moments de mise en scène très intéressants, notamment sur le rapport à la réalité de ce qui se passe, où on a des moments où, par exemple, parce que ces scènes-là ont vraiment été enregistrées, ont vraiment été filmées, parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement dans une impasse que le seul moyen d'aller plus vite pour avoir l'aval du gouvernement, de l'armée israélienne, c'était de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a une très belle scène vers la fin du film où on voit donc les acteurs du film rejouer la scène
Et dans le téléphone qui les filme, on voit la véritable vidéo du coup de la scène qui s'est jouée, avec les voix qui se mélangent. On a les voix des acteurs, les voix des vraies personnes. Et c'est un film qui est très dur, puisque, bon, voilà, la petite fille est morte. Quand l'ambulance est arrivée, l'armée israélienne a tiré sur l'ambulance et donc a tué les deux ambulanciers qui étaient là, qui sont décédés aussi ce jour-là, comme beaucoup. Et donc voilà. Donc c'est un film qu'il faut aller voir. Je vous encourage à... C'est très dur à voir, mais on a la chance de subir ça que pendant 1h30, là où certaines personnes, c'est leur quotidien. Donc c'est la moindre des choses. Oui. Voilà. C'est parfois c'est anxiogène, machin. Imaginez le vivre. Allons voir ce film. Donc voilà. Et parlez-en. Et voilà. Ouais, je crois qu'il a eu l'ours d'argent, je crois, à Venise. Le film est exceptionnel. Au-delà de son sujet qui est fou, le film est vraiment, vraiment très bien fait. Les acteurs sont géniaux. Alors du coup, là, au moment de la sortie de l'épisode, ça sera en salle depuis 2 semaines. Ouais. Donc je pense que ce sera toujours en salle, je l'espère. Ouais, franchement, allez-y, regardez-le et voilà. Voilà, courage. Je sais pas quoi dire, désolé, mais ouais, c'est compliqué, mais franchement, c'est un grand film et voilà. Voilà pour moi. Maintenant. Sans transition. Putain, comment tu veux ouais, non, c'est dur, désolé. Mais on va parler de sang. On va de jumpscare. On va les films d'horreur puisque... Mais consentants. Comme je l'ai dit en intro, Mao Adam, ici présente, Mao Bao, avait le choix entre tous les films de l'univers et elle a choisi Smile 2. Elle aurait pu choisir Arrivée du train à la Ciotat. C'est vrai. C'est chef-d'œuvre. Smile 2. Mais dans un premier... Pourquoi, tout simplement, Madame Adam? Non, en vrai, c'est vraiment un film que j'ai adoré alors que je m'attendais pas du tout à aimer. J'ai pas vu Smile 1. C'est vrai qu'à la sortie du film, je me rappelle d'un message. Tu vois? C'est le film de l'année. Non, alors je le pense plus. Je le pense plus. D'accord. Mais c'est le meilleur film d'horreur de l'année dernière. Ok. Mais non, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film sous-coté. Que voilà, je trouve ça intéressant de parler aussi de films d'horreur qui est quand même un genre. Surtout qu'on n'en parle pas. Nous, c'est pas forcément notre cinéma, donc en vrai, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, avec Bugonia, vous avez trouvé un lien qui est quand même le sang. Ah ouais, il y a du sang. Pas des moindres, le sang, la vie, finalement, nous sommes tous, nous ne sommes que sang, finalement. C'est vrai. Donc voilà. Tout à fait. Acceptons de voir du sang. Tout à fait. et c'est un film, moi, j'avais... Je fais rentrer auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge dans ma vie personnelle pendant quelques secondes. Je me rappelle que tu avais notamment dit que c'était le film que tu avais adoré et tout. Et quand le film était sorti en VOD, un soir, je rentrais du travail, j'étais avec ma copine et je me suis dit, tiens, on va le regarder. Au bout d'1 quart d'heure, on a eu trop peur, on a arrêté le film. Ah ouais? Je comprends. Et du coup, quelques mois plus tard, tu nous dis que tu veux voir Smile 2 et là, j'ai eu un... Je me suis dit, oh non, il va falloir y aller. Il va falloir affronter mes peurs. Et là, est-ce que tu l'as vu seule ou... Elle m'a abandonné. Lâchement. On pense à elle. J'étais tout seul. Mais du coup, c'est vrai que le film est assez surprenant. Moi, j'ai vu des références assez surprenantes. Oui. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser... Il y a beaucoup de plans qui m'ont fait penser à The Neon Demon, notamment de Refn. Il y a un peu de Lynch. Il y a du Lynch. Il y a un peu de Lynch. Après, il faut savoir que du coup, ce réalisateur-là, à part court-métrage, il a fait que Smile et Smile 2. Ouais. Donc c'est intéressant. Moi, en plus, j'avais vu le premier à l'époque de sa sortie, que j'avais trouvé sympa sans plus. Ouais, Skip, c'est vraiment un film d'horreur de base. Oui, un peu, quand même, assez fun, assez ludique. Donc, c'était pas non plus un film d'horreur que j'avais... C'est pas un film que j'avais détesté ou que j'avais mis dans un énième film d'horreur. Je trouvais que c'était quand même un peu mieux que le reste. Et là, en fait, ouais, effectivement, en termes de mise en scène, c'est fou. Ouais, là, il a vraiment franchi un cap, je trouve. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que... Parce que du coup, la personnage principale est une pop star. Oui. Et les scènes de live, les scènes de concert, les clips, tout est très réussi. En fait, ça fonctionne et il y a beaucoup de films... Ça fait penser à... Vox Lux. Voilà, à notre ami. Vox Lux de Brady Corbett, qui est un film que je préfère largement, by the way. Mais donc, les scènes de... Vox Lux, très très bon film. Bien meilleur. Ah, allez, ça va, c'est bon, oui. Bien meilleur que The Brutalist. Allez, on l'a compris. Voilà. On s'égare. On s'égare complètement. Mais dans Vox Lux et dans... j'avais noté un autre film aussi qui prenait
Oui, Trap de Shyamalan. Et bah justement, et je pense qu'il faut savoir que moi j'adore les films de Night Shyamalan, même si c'est un côté un peu enfantin, tu sais, les chutes un peu attendues et tout. Moi j'adore en fait ce genre de cinéma. T'as aimé Trap du coup? Ouais. Alors Trap, c'est bien. Moi je suis très friande de ce genre de cinéma. Trap, c'est bien. Mais vous avez aimé Old? Oui. Aimer, c'est compliqué, mais j'avoue que c'est celui Les gars, je cauchemarde souvent de ce film. La plage qui rend vieux? Ouais. Bah ça fait peur. Bah c'est vrai, Attends, tu cauchemardes que t'es sur une plage et que tu vieillis? Ouais, hyper vite. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça fait bader. Ce qui fait bader dans le film, surtout, c'est quand il y a la meuf qui tombe enceinte et qui accouche en 30 secondes. C'est vrai que ça, c'est le moment. Non, mais tu sais, ils deviennent aveugles, sourds et tout. Enfin, t'as tous les trucs liés à la vieillesse. Ah, moi, ça me... Ouais. Je comprends. Bon, mais le film n'était pas... C'était je le trouvais pas terrible, mais... Non, mais c'est pas terrible, en vrai. Non, mais ce que je voulais dire, c'est du coup, dans Trap et dans Vox Lux, on avait aussi des personnages de pop stars, mais ça sonnait pas vrai, je trouve. De tout ce que j'aime Trap, hein. Mais la partie pop star, j'y croyais pas, en fait. Les concerts, là, ça marchait pas. Grave. Et là, les scènes de concerts, les scènes de clips sont vraiment hyper bien faites, quoi. Ah oui, non. Notamment la scène de fin, où elle est dans une espèce d'aréna mythique, là, devant, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes. Tous les gens, on les voit, quoi. Et et puis l'actrice Naomi Scott, du coup, elle est crédible. Elle a un physique de pop star. Elle est géniale, cette actrice. Ouais. Ouais, franchement, c'est un peu comme... On la compare beaucoup, du coup, là, par rapport à ce film à Lady Gaga, et c'est vrai que c'est un peu ça. Hein. Surtout par rapport à Laura, pop star. Oui. Voilà. Il y a du gagou. Comment ? Il y a du gagou. Lady Gagou. Non, je trouve, ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois, ça correspond au code dont on s'attend de films d'horreur. Genre, il y a des jumpscares, il y a des monstres, machin, c'est angoissant. En même temps, ça raconte une vraie histoire. Tu vois, qu'on suit, on est heureux de rentrer dans le quotidien de cette meuf, sa solitude, toutes ses pensées et tout. Et en même temps, il y a des trucs de mise en scène de ouf, quoi. Ouais. Et ce que tu disais sur les... Moi, je suis pas fan des jumpscares. Ouais. Il y en a beaucoup dans le film, quand même. Ouais. Il y en a, je trouve pas... pareil. Je trouve que c'est trop... Mais les scènes de jumpscare sont plutôt bien amenées. Et surtout, ce que j'aime bien... Enfin, j'ai pas aimé sur le moment, mais ce que je trouve... Si on aime les films d'horreur, là où ça fonctionne, c'est qu'en fait, tu sais, dans les films d'horreur, je trouve qu'il y a beaucoup de moments où... tu sais quand il va y avoir un jumpscare parce que la caméra est placée de telle sorte à ce que ça laisse assez de vide dans le champ pour qu'il y ait quelqu'un qui pop. Et en fait, le film, pendant la première demi-heure, fait ça tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quel plan, tu peux avoir un jumpscare. Là, va y avoir un jumpscare parce que la caméra est et en fait, non. Oui. Tu dis, là ça va être maintenant. Non. Plan d'après, non. Et le film joue avec tes nerfs comme ça tout le long et te met à la place du personnage principal qui commence à avoir des visions horribles de plus en plus fréquentes. Et oui, parce que le principe du film, c'est que donc il y a une espèce de démon qui te possède et en fait qui te fait sourire. Et si tu te suicides, et en fait qui te pousse à bout, jusqu'à te faire te suicider devant la personne, et la personne devant qui tu t'es suicidé sera contaminée par ce truc et va commencer à avoir des visions pareilles et ainsi de suite. C'est finalement une image de l'angoisse et de... Ouais, c'est ça, c'est des traumas. Des traumas, ouais. Comment on passe les traumas, en fait. C'est ça. Le personnage de la pop star a un trauma. Oui. C'est qu'un an plus tôt, 6 mois plus tôt, elle a eu un accident de voiture avec son compagnon. Son compagnon est mort. Putain, je me rappelais même plus de ça, les gars. Ah ouais. J'avais oublié ça. Et du coup, elle est dans une tempête émotionnelle. Voilà, il y a... En plus, l'accident, c'est pas mal de sa faute. Oui. Donc, parce qu'elle était aussi addict, elle prenait de la drogue, et du coup, il y a tout un truc de rehab. Oui. Je reviens des États-Unis. Les scènes où elle boit de l'eau, moi ça m'a trop marqué. Pas vous ? Elle boit. Elle boit. C'est horrible, hein. Parce que c'est un côté les hyper médecins réaliste qui conseillent qu'elle boive de l'eau pour quand elle veut rechuter, qu'elle a envie de rechuter, prendre de la drogue, il faut qu'elle boive de l'eau. Et il y a beaucoup de scènes pour reprendre le contrôle. Et là du coup elle envoie 3 bouteilles d'affilée. L'actrice, elle s'envoie de l'évian. Elle a dû faire pipi sur le tournage. C'est vrai que les acteurs et les actrices de films d'horreur, mais ça doit être chiant. En plus là le film est... Alors c'est un peu un défaut que je trouve, il est méga long. Ah ouais ? Un peu plus de 2 heures. C'est 2 heures. C'est très long pour un film d'horreur. Un peu plus, pour un film d'horreur jumpscare, je trouve que c'est quand même assez long. Et elle se met dans des états, la pauvre. Ah oui, voilà, c'est... Vraiment, elle a il y a le terme de la scream queen, quoi. Elle est vraiment... c'est vrai. Il y a des moments, elle crie, elle hurle, elle pleure. Il y a ce truc de pop star bien emprisonné. Ouais, c'est ça. Il y a sa mère qui est tout le temps là. Et c'est qu'à un moment donné, il y a un truc très intéressant aussi, c'est que les jumpscares,
on jumpscare plus des démons, on jumpscare la présence de sa famille ou ses amis. C'est proche, ouais. C'est genre d'un coup, elle sursaute parce qu'il y a sa mère qui va lui dire « Ah, il faut que tu ailles à cette tournée. Ah, il y a son pote qui va lui dire « Tiens, t'as rendez-vous avec machin et tout. » Et ça, c'était assez intéressant aussi dans le côté pop star un peu marionnette donc, avec qui on joue, quoi. Tout à fait. Ouais, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Pas autre que la peur, mais sinon, j'ai pas passé un mauvais moment cinématographique. Est-ce que t'as frissonné, le Gap? Oui, j'ai frissonné, bien sûr, j'ai frissonné. Bien sûr, parce que les jumpscares, ça fait frissonner. Moi, j'avoue qu'il y a une scène où j'ai vraiment fait. Ah! Ouais, c'est laquelle? Je me rappelle plus. Et moi, j'ai crié dans le cinéma. Si, c'est quand elle est dans avec sa meilleure pote avec qui elle se réconcilie. Ah, dans le ouais, lit. dans le lit. Ah oui, tout à fait. Oui. Et elles sont en train de parler, elle lui parle, elle fait oui, non, mais tout va bien. Et d'un coup, elle lui crie dessus avec un sourire de monstre. Et là, j'avoue, j'ai hurlé tout seul dans mon salon. La mère à 14h30. Ou la mère d'un coup qui se transforme en démon. La mère aussi, ça fait trop peur, ça, ouais. C'est horrible. Ah ouais. Non, si vous voulez vous faire peur. Si vous aimez les films d'horreur, je pense que c'est. Eh ben, c'est ce que, moi, je suis pas un ami de l'horreur. De ce genre de film, mais je trouve que ça reste un film, encore une fois, cinématographiquement parlant, au-dessus de la mêlée. Moi, je suis pas très ami avec ce genre de film parce que d'habitude, les quelques films que j'ai vus de ce genre, ça tombe toujours dans la facilité. Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Ça tombe dans la facilité. Et des fois, ça se fait pas trop chier avec la mise en scène, quoi. Que là, pour le coup. Là, il se fait chier. Là, il se fait chier. Il y a tout un truc avec les caméras qui tournent. Il se fait chier. Les champs contre champs sans cut où c'est juste la caméra qui tourne autour. La scène de début, le plan séquence de 15 minutes. Mais les gars, j'étais choquée. Moi, je suis allée voir Smile 2 parce qu'en gros, c'était Anaïd et Eva, mes deux actrices d'amour, là, Eva Huo et Anaïd Rosam, qui voulaient absolument aller le voir. Je suis allée avec elles, je ne savais pas ce que c'était, j'avais pas vu le 1. Je suis arrivée dans la salle, le film a commencé, j'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie? Enfin, genre, c'est vraiment, c'est un film d'auteur, quoi. Enfin, genre, j'ai vraiment... Oui, et en fait, le début, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, le début, moi, m'a vraiment convaincu, et c'est plus la fin où j'ai eu un peu de mal, où on retombe un peu sur les tropes de elle doit se battre contre son double. J'en peux plus. Ah ouais, c'était un peu long. Moi, j'en ai marre des doubles. Arrêtez les doubles. On a compris. L'histoire de Yoroi. Yoroi, c'est un double. Logan, c'était un double. Mais les gars, le double, c'est vieux comme le monde. C'est les doppelgangers. On n'en peut plus. Il faut y aller. T'as pas aimé Us? Mais si. Oula, non. J'étais un peu déçu. Ouais, mais en fait, c'est à un moment donné. J'ai pas du tout aimé. Tu vois, quand tu fais un film, tu regardes ce qui a été fait avant aussi. Stop the doubles. Ouais. C'est pas Arrêtez les doubles. Moi j'adore, j'ai lu le double de Dostoïevski il y a pas longtemps, c'est très drôle. Dostoïevski l'a fait, c'est super. Oui, ça, mais c'était le 19e siècle. Ouais. C'est bon, c'est fini. Oui, on pourrait peut-être réinventer un peu les mythes, quoi, trouver autre chose. Et je pense je pense vraiment pour avoir pendant 1h45 de la vie du personnage de Naomi Scott dans ce film, vraiment son pire ennemi, ce n'est pas elle-même. Oui. Ah non, non. Ah non, c'est son environnement, c'est ses amis. Change de vie. Oui, ce n'est pas toi le problème. Hein. Parce que je n'ai pas toi. En voyant un peu, je pense que tu as assez d'argent pour arrêter. Parce qu'elle a sa culpabilité et tout. machin. Voilà, on y revient. Voilà. C'est une espèce de psychologie, la capitaliste. C'est pas sa faute. Oui, non mais moi je suis d'accord, mais elle le pense, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais va avoir une psy et change de vie, quoi. Oui, je viens de dire, c'est bon, je pense que tu as assez d'argent pour arrêter. Et tu aimerais changer de vie, changer de situation, changer de vie de driver, qu'on embrasse. Waouh, ah ouais. Et les amis, j'ai malheureusement l'outrecuidance de vous dire que pour moi, c'est la fin. De toute façon, c'est... Donc je pense qu'on peut wrap it up. Est-ce que vous avez dit ce que vous aviez à dire? Moi, je finirais juste par encourager les auditeurs et les auditrices à regarder plus de films d'horreur parce que j'ai une théorie. Je pense que tout comme la tristesse et la joie, l'angoisse, c'est une émotion comme une autre qu'il faut accepter et apprivoiser, et que même si ça vous fait peur de regarder des films d'horreur comme moi ça me faisait peur, plus vous en regarderez, plus vous affronterez vos peurs et tout. Ok, vous hurlez pendant le film, vous êtes pas bien pendant le film. Tu me regardes quand tu dis ça, j'aime pas. Pardon. Mais en fait... Tu me juges. Non, trop bien. En plus, que t'aimes bien les films d'horreur. Non, mais c'est important, quoi, d'affronter cette émotion et de l'accepter et de se dire, ok, on regarde des drames, on pleure, à la fin on se sent mieux. C'est pareil pour l'angoisse et les films d'horreur. Sauf que les cinéastes ne doivent pas oublier le cinéma.
Mais quand je dis ça, c'est pas par ce genre, hein, c'est tous les genres de cinéma. Non, mais c'est vrai que le genre horreur a été un petit peu utilisé à tort et à travers par des... Bah, c'est ça, mais après, comme la comédie, comme beaucoup de choses. Bien sûr. Mais au final, il y a des pépites. Et il y a des chefs-d'œuvre de l'horreur, bien sûr, et comme tout. Et si vous voulez commencer mollo, commencez par les films de Dario Argento. Bien sûr. Ils sont quand même terrifiants, mais très, très, très beaux. Ouais. Vraiment magnifiques. Tu peux juste les regarder pour les décors, les lumières et tout. Et je trouve qu'on apprivoise un peu ce genre-là avec ça. Ouais. Bah, Dario Argento, oui, là, très plastique, très. Ouais. Là, il y a de la matière, quoi. Voilà, clairement. Mais on adore. Il y a du travail. On adore Dario Argento. Bien sûr. Et dites-nous, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute Exactement. préférée. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram Drapeau Rouge Podcast. N'oubliez pas d'en parler à vos amis. Oui, parlez-en. Parlez-nous. Et voilà, parlez de nous et n'hésitez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer au podcast. En plus. Ça fait longtemps qu'on le dit plus. Oui, c'est vrai que si vous voulez participer, voilà. si vous êtes sur Paris, en région parisienne, n'hésitez pas. Envoyez-nous des messages. Voilà, on balaye 75 jusqu'à Melun. Les bâtards. Balle perdue pour Melun. En passant par le 91, évidemment. Voilà. Si vous êtes sur le territoire Navigo, vous pouvez venir. Venez. Après, ça devient compliqué. Sur le territoire de Pécresse, dans la juridiction de Valérie Pécresse, vous pouvez venir. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des gens qui attendent le studio de podcast qui nous regardent avec insistance depuis tout à l'heure. On va peut-être libérer. Bon. Non, j'invente, je suis complètement paranoïaque. Jusqu'à 21h, t'inquiète. Wow. T'as rodé dans le micro en plus. J'adore. Ouais. C'est fort. C'est très floodcast. Il est dégueulasse. Il était dégueulasse. Et merci en tout cas, Mao. Oui, merci à vous. Tu es la bienvenue quand tu veux, si les gens le veulent bien. Oh putain. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour parler de Keshish. Ah oui, là, on va parler de le retour. Oui. Le grand retour. Le retour du roi. Allez, merci à tous. Gros bisous. Bisous. À bientôt. Ciao.